Salut les filles, alors je vais vous expliquer vite fait comment déclarer votre début d'activité. Donc alors, ça se passe sur le site de l'URSSAF. Donc le site c'est, je branche mon chargeur parce que ça va s'éteindre. Donc le site c'est CFE, donc vous tapez sur Google, voilà, cfe.ursaf.fr. Donc vous cliquez là-dessus, ça va être tout simple, vous inquiétez pas. Donc nous, on sera vendeur à domicile. Donc vous voyez, hop, c'est pas ça, c'est pas ça. Artiste, auteur, taxi locataire, vendeur à domicile. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez cliquer là à gauche sur déclarer une formalité. Vous cliquez, donc vous allez avoir la liste. Donc nous, si vous avez bien retenu la leçon, on est artiste, auteur, taxi locataire, vendeur à domicile. Alors, vous avez 3 onglets. Début d'activité, création d'activité, modification de votre situation ou de votre activité, ou radiation ou cessation définitive d'activité. Donc nous, là, on va faire un début d'activité, mais si vous décidez d'arrêter Unique et d'arrêter votre activité VDI, vous allez faire une radiation ou une cessation définitive d'activité. Vous revenez ici et vous faites une radiation. C'est tout simple. Donc là, on va faire, hop, début d'activité. Donc, alors ça c'est juste pour vous dire que soit vous le faites sur internet et vous scannez votre carte d'identité, soit vous imprimez le formulaire et puis vous l'envoyez par courrier à votre CFE de département. Donc moi je vais le faire sur internet. Alors, je remplis n'importe quoi. Alors, non. Ça c'est mon vrai nom. Prénom. Pseudonyme. Nationalité française, donc né. Mais bug pas Coco. Ah ouais, n'importe quoi. Pourquoi il bug? Alors c'est rempli. Tous les champs rouges doivent être le fait, si tu veux. Ah, pourquoi il bug? Prénom usuel. Ah, pardon. Nom d'usage, bah oui, je suis bête. Tata Yo-Yo. Ah, ouais, j'essaie. Je suis trop marrante. Donc, Julie, né le. Je sais pas moi, 01 01 90. Département 59, ville Lille. Moi, je voulais mettre Miami, mais ça marche pas. Alors, votre adresse, 20 bis, Arcade de la Dordogne. Ça n'existe pas comme adresse, hein, vous pouvez chercher. 59 000 Lille. Voilà. Alors, déclaration relative au lieu d'exercice de cet établissement. Donc, où est-ce que vous allez exercer cette activité? Donc, à votre adresse personnelle, à une adresse professionnelle ou à une adresse de domiciliation. Donc, moi, ce sera chez moi, donc je mets là. Donc, date du début d'activité. Vous mettez bien la date où vous êtes inscrite sur Ionic. Donc, indiquez l'activité la plus importante. Donc, vous serez vendeur à domicile. Création, c'est pas une reprise d'activité, c'est une création. Donc là, cette option-là, c'est la responsabilité limitée. Donc si vous avez un patrimoine à protéger, si vous avez une maison, si vous avez des biens, sélectionnez cette option-là parce que ça, comme ça, en cas de problème, ça protégera votre patrimoine. Moi, j'ai rien. Donc, voilà. Donc, alors, option fiscale. Donc, nous, on sera, si vous choisissez d'être VDI, vous serez VDI mandataire. Donc, nos bénéfices, ce sera des bénéfices non commerciaux. Donc, vous sélectionnez le régime spécial, bénéfices non commerciaux. Et pour la TVA, vous choisissez une franchise de base. Voilà. Donc, le BIC, c'est pour les acheteurs-revendeurs. Nous, on n'est pas acheteurs-revendeurs, on est mandataires, donc c'est bénéfices non commerciaux. Le régime spécial des bénéfices non commerciaux. Et la TVA, c'est la franchise de base. On a une VDI, c'est le même régime que la micro-entreprise, donc on sera exonéré de TVA. Donc voilà, sélectionnez bien, pas trompez-vous pas, parce que sinon vous aurez la TVA à payer. Bon, vous pouvez modifier après si vous vous trompez, hein, mais je préfère que vous le fassiez quand même correctement. Donc adresse de correspondance, téléphone fixe, je sais pas moi. Là, on s'en fout. Alors, signataire.
Le présent document constitue déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail. Quiconque donne de mauvaise foi des informations inexactes ou incomplètes s'expose à des sanctions pénales. Alors, le mandataire, le délai déclarant, donc fait à Lille le 27, donc aujourd'hui. Donc, adresse électronique, on s'en fout. Hop, vous sélectionnez, donc enregistrement provisoire. Vous enregistrez les données que vous avez enregistrées pour venir les compléter plus tard. Vous devrez valider votre dossier dans les 30 jours. Passé ce délai, toutes les données seront effacées. Donc pour valider, donc ça c'est si vous manque quelque chose, vous sélectionnez ça. Sinon, vous validez, donc vous validez les informations que vous venez d'enregistrer. Vous ne pourrez plus les modifier. Assurez-vous que vous disposez d'un justificatif d'identité au format électronique. Donc hop, je vous clique sur l'exemple. Donc une photocopie, un scan d'une photocopie, et j'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. Voilà. Ça vous prend 30 secondes. Et voilà, donc après vous cliquez soit sur validation, soit en enregistrement provisoire. Voilà.